Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 5 au 11 juin. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord ? Surtout, n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre message ou votre conseil avec le petit oracle des runes? Eh bien, c'est la rune Mdalur, enfin voilà. Je sais pas comment on la prononce. Mdal, on va dire. Donc, reste ancré et aie confiance en tes capacités de perception. Donc, restez bien ancré, aligné et surtout, faites-vous confiance. Écoutez votre petite voix intérieure. Elle va vous aider à y voir plus clair dans une situation. Elle va vous aider à comprendre peut-être les énergies qui vous entourent en ce moment. Elle va vous aider, cette petite voix, cette intuition, à comprendre justement ce que vous percevez. Peut-être ici à mettre un mot, à définir ce que vous ressentez, ce que vous percevez, ce que vous renvoient les autres, ce que vous renvoie une situation également. Donc ici, oui, restez ancré et surtout ayez confiance en votre petite voix intérieure. Donc ici, on vous dit que tes sens sont ultra développés. Donc cette semaine, vraiment, faites-vous confiance parce que tout est ouvert. D'accord? Tout est ouvert. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition, suivez votre instinct, vous êtes guidé. D'accord? En découvrant la finesse de tes facultés sensorielles, tu entendras la nature te murmurer les réponses à tes questions. Donc si vous vous posez des questions, rapprochez-vous de la nature. L'ancrage aussi, en se reconnectant à la nature, vous permettez aussi d'avoir un bel équilibre dans votre ancrage également. Donc ici, oui, faites un tour en forêt, allez, faites un tour au bord de mer, c'est la nature aussi. Asseyez-vous, écoutez le bruit des vagues. Peut-être que justement, ça va faire comme des mini-méditations et vous aurez les réponses à vos questions, vous entendrez peut-être une voix intérieure de vous, peut-être que vous verrez comme si on diffusait sur un grand écran de cinéma des mots, ou peut-être que vous aurez des sensations. Tout ça, ce sont des indications pour vous aider à comprendre ce qui se passe ou pour trouver justement des solutions à une problématique également. Donc vous voyez comment c'est positionné pour vous, mais oui, on vous dit ici que vraiment de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter à la perception des énergies qui vous entourent, va vous aider justement à mieux comprendre des situations, mieux comprendre des personnes et véritablement à trouver des solutions aussi pour pouvoir avancer. Bon, écoutez, c'est plutôt un joli message, un joli conseil. Ici, on va vers quoi? On va vers la culpabilité. Donc ici, c'est ça, on vous dit ici, recentre-toi, ressens qu'on essaie de te faire culpabiliser. Oui, on va peut-être vous montrer du doigt, peut-être qu'on va dire, oui, mais tu vois, dans cette situation, tu as mal agi, ou tu n'as pas fait le bon choix, ou patin, couchant, comme on dit. Hein. Donc, elle va essayer peut-être de reporter une situation, quelque chose. On va essayer de vous faire porter le chapeau, comme on dit. Hein. Ici, on va essayer de vous culpabiliser. À mon avis, ici, c'est peut-être parce que les personnes aussi ne balayent pas devant leur porte. D'accord ? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais peut-être que vous allez vous poser la question, mais non, mais pourquoi? Ça va vous faire douter à un moment donné, vous allez dire, mais pourquoi on me reproche ça? Peut-être qu'au moment où j'ai fait ce choix-là, c'était le meilleur choix pour moi au moment où je l'ai fait. Donc ici, vous n'allez peut-être pas comprendre vous n'allez pas comprendre peut-être l'attitude des personnes, mais au moins en tout cas, ça vous permettra d'y voir plus clair par rapport à certaines personnes qui vous entourent également. Donc ici, on va essayer de rejeter la faute sur vous, on va essayer de vous faire culpabiliser, peut-être par rapport à une action, peut-être par rapport à une prise de décision également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Ici, on vous dit que oui, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Vous êtes protégés ici avec le bouclier, avec l'arc-en-ciel, donc vos guides, vos anges vont vous protéger. En tout cas, vont vous faire prendre conscience. Vous allez prendre un moment de retrait pour regarder la situation exactement comme elle se présente. Est-ce que ça me correspond véritablement? Est-ce que ça me concerne vraiment? Donc ici, il y a une forme de protection. Donc ici, peut-être même que les propos des personnes qui vous montrent du doigt ne seront pas peut-être aussi virulentes ou n'auront pas la portée que ces personnes-là voudront qu'elles aient en fait. Hein. Donc vous allez être protégés. Donc oui, on va vous montrer du doigt, oui, on va essayer de vous faire culpabiliser, mais comme vous êtes protégés, les énergies déclenchées ici, ils ne sont pas très sympathiques, il faut bien le reconnaître, n'auront qu'une portée minime par rapport à votre vie
par rapport à ce que vous êtes par rapport à la situation dans laquelle vous êtes en train de vivre ce genre d'énergie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle d'enfermement. Alors ici, c'est soit... ici, c'est une petite période de retrait. Vous allez vous mettre un petit peu en retrait pour vous recentrer sur vous-même. C'est une période d'introversion, en fait. Hein. Ici, oui, pour faire le bilan, pour comprendre ce qui se passe, pourquoi je vis telle ou telle chose, pourquoi j'ai fait tel ou tel choix. Également, c'est se remettre en question ici. Vous avez une période... Alors, enfermement, isolement, c'est un bien grand... C'est isolement, plutôt. Mais enfermement, c'est un bien grand mot. Pour moi, ici, oui, on va se mettre en retrait pour bien analyser, pour voir ce qui s'est joué ou ce qui se joue dans une situation, pour mieux comprendre, pour pouvoir ensuite mieux passer à l'action également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancer, mais c'est exactement ça. Donc ici, on va se mettre en retrait, on va peut-être faire l'ermite, justement, pour avoir la bonne réflexion, pour pouvoir justement faire appel à sa sagesse intérieure également, faire appel à sa perception, à son intuition également, hein, pour pouvoir comprendre, pour avoir peut-être une vue d'ensemble vis-à-vis d'une situation, pour mieux cibler le problème et pour pouvoir mieux agir par la suite. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, regardez, vous voyez, cette période d'isolement, cette période de mise à l'écart, cette période où on se met en retrait, et ben ça va vous aider à trouver des solutions, ça va vous aider à vous poser les bonnes questions, et ça va vous aider aussi à écouter votre perception, à écouter votre intuition, à écouter votre petite voix intérieure qui va vous aider à trouver les solutions, qui va vous aider à poser les bons gestes, qui va vous aider à avoir vraiment la situation telle qu'elle est, pas telle qu'on essaie de vous la faire voir, ou peut-être pas au travers de votre ego non plus. Hein. Mais comme ça peut résonner pour vous. Ici, ben oui, culpabilité. On essaie de vous culpabiliser pour vous isoler. On essaie de vous faire porter le chapeau, justement pour vous mettre à l'écart, amis cancer. Donc attention à ça. Donc ici, j'ai envie de vous dire ici, peut-être que vous allez avoir l'envie de vous isoler, vous allez avoir envie de vous mettre à l'écart, justement peut-être pour échapper justement à ces mauvaises langues. Mais quand vous êtes protégé et quand vous allez trouver les solutions, non. Utilisez juste un temps de retrait pour vous poser bonnes questions, pour avoir les bons ressentis, pour pouvoir agir par la suite. Mais ici, oui, ne vous laissez pas isoler, en fait. Hein. Faites attention. Écoutez ce que votre intuition vous dit, d'accord, par rapport à cette action ici. Alors ici, ça peut être dans le travail, hein, on essaie de vous faire culpabiliser parce que peut-être que vous n'avez pas eu la bonne stratégie par rapport à un projet. Ici, on va essayer de vous faire culpabiliser, peut-être votre conjoint, votre partenaire de cœur va essayer de vous faire culpabiliser par rapport à une situation. Vous voyez comment c'est résonné pour vous. Donc ici, remettez dans le contexte. Mais ici, oui, vous allez comprendre que oui, peut-être que c'est vous qui avez pris peut-être la décision vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une stratégie, mais en tout cas, vous étiez toute une équipe à la base. Mais c'est vous, on vous fait porter le chapeau, mais parce que c'est vous qui avez peut-être tranché, parce que personne n'arrive à se décider aussi. Vous avez peut-être fait le choix au moment, ce choix-là, parce que avec les éléments que vous aviez à ce moment-là. Mais si ça devait être un travail d'équipe, c'est toute l'équipe qui s'est plantée. Il n'y a pas que vous, d'accord? Parce que oui, vous avez tranché avec les éléments qu'on vous avait fournis. Mais comme il y en a peut-être qui n'ont pas fait leur travail, vous n'avez peut-être pas tous les éléments réunis. C'est un exemple. Hein. Après, remettez en fonction de vos vies, de ce que vous vivez, en fonction du contexte dans lequel cela peut faire écho pour vous. D'accord? Ici, on vous dit quoi? On vous dit, Eureka, j'ai la solution. Donc ici, vous êtes protégé. Hein, vous êtes protégé. On va vous envoyer des idées. On va vous envoyer des pensées. Donc notez-les. Notez-les. Peut-être que parmi ces pensées, parmi ces idées, eh bien oui, il y a la solution par rapport peut-être justement à faire comprendre à ces personnes-là que non, vous n'êtes pas, vous n'avez pas à culpabiliser ou vous n'avez pas à porter le chapeau pour quoi que ce soit. Vous allez trouver des solutions aussi pour ne pas culpabiliser également, pour sortir peut-être de l'isolement dans lequel on vous a mis également. Donc ici, oui. En tout cas, on retrouve le sourire d'ici la fin de la semaine. On se sent protégé. On a compris ici peut-être aussi, on a compris la situation qu'on nous fait expérimenter, que l'univers vous fait expérimenter. Mais en tout cas, ici, quand même, on finit la semaine en beauté, on trouve des solutions, on est protégé, on va avoir les compréhensions aussi, on va comprendre pourquoi tout ça s'est passé, et vous allez apporter des éclaircissements, et vous allez vraiment pouvoir justement montrer votre bonne foi, et vous allez pouvoir montrer que non, vous n'avez pas à être montré du doigt. Voilà pour vous, amis cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers.
À nous, les scorpions, ici, quel est votre premier message? Quel est votre conseil avec le petit oracle des runes? Eh bien, c'est la rune frère qui vous dit « Tout est aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure. Bon, nouveau projet, changement, nouvelle rencontre, nouvel amour, nouvelles envies, peut-être vouloir une envie de déménager, peut-être une envie de changer la déco. Donc ici, une nouvelle aventure s'annonce. Alors, vous voyez, en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, de quelle aventure vous avez véritablement envie de vivre également. Donc, tout est aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure. Quelle que soit ton envie, on t'en assure un développement prospère. Donc, ici, cette nouvelle aventure, c'est ce nouveau départ, c'est ce changement que vous allez mettre en place dans votre vie. Déjà, on vous annonce que surtout, c'est quelque chose de positif et qu'il va y avoir une réussite au bout. Donc ici, allez-y gaiement, hein, les scorpions. Lancez-vous dans ce que vous avez envie de faire. Hein, c'est ce qu'on a plutôt tendance à vous dire. Donc, prête pour un nouveau printemps. Donc ici, le printemps est en train de se terminer, puisqu'on va attaquer l'été le 21 juin. Mais là, on vous dit que cet été, cette période d'été, pourrait être un nouveau recommencement. Ça pourrait être une nouvelle transformation. Il va y avoir des transformations, il va y avoir des changements dans votre vie. Alors, est-ce que vous êtes prêts et prêtes pour ces changements? À vous de voir. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, on évaluera la suite. Ici, eh bien, vraiment, on vous parle de naissance, de quelque chose de nouveau. Peut-être qu'ici, la nouveauté, c'est l'annonce, l'arrivée d'un bébé. Peut-être que vous allez apprendre que vous allez être parent. Également, peut-être que c'est peut-être un projet qui, pour vous, c'est comme un bébé également. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Alors, on voit que si c'est pour un bébé, on voit que la roue n'a pas été simple. Hein. Peut-être que ça fait un certain temps que vous essayez d'avoir un bébé. Peut-être que c'est pour certains d'entre vous où là, il n'est toujours pas annoncé. Et peut-être que vous êtes en train d'essayer de faire par la voie de la PMA également. On vous dit que oui, votre chemin ne sera pas simple. Mais au bout du compte, vous allez y arriver à avoir ce bébé. Donc ici, oui, ça peut être un projet bébé. Ça peut être un nouveau projet professionnel. Un nouveau projet personnel. Quelque chose qui vous passionne. Ça peut être aussi la naissance d'un nouvel amour, peut-être la naissance d'un couple également. Donc vous voyez comme ça peut être pour vous. En tout cas ici oui, on vous parlait de printemps, un nouveau printemps. Donc ici il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient. Donc vous allez être en initiative, c'est peut-être une opportunité que vous avez saisie ou que vous allez saisir qui va vous permettre justement d'aller vers cette nouveauté. C'est une nouveauté, on vous dit attention, ça va provoquer des jalousies. Il y a des personnes qui ne vont pas être contentes. Alors ça peut être des jalousies peut-être par rapport à un couple, peut-être par rapport à une bonne entente aussi au niveau professionnel, peut-être que vous entendez bien avec votre chef, peut-être que vous entendez bien avec vos collègues, peut-être qu'ici, vous êtes populaire. Il y en a d'autres que ça dérange, bien évidemment, il y a toujours des ronchons que ça dérange. Hein. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il va y avoir de la jalousie. Donc attention aux personnes qui sont jalouses autour de vous, amis scorpions. Bon. Ça n'a pas de tout repos quand même. Ici, on parle d'amour. Donc ici, on va cacher la nudité des personnages parce que YouTube strike les vidéos où des images ne leur conviennent pas. Donc on va éviter un petit peu ça. Ce serait dommage que la vidéo soit strikée. Donc surtout, voilà, parce que je n'aurai pas le temps de la retourner d'ici à ce qu'elle sorte. Donc ici, on parle d'amour. Donc ah oui, et pour celles et ceux qui se posent la question, c'est une carte Pokémon, hein. C'est une pochette qui renferme une carte Pokémon. Les cartes Pokémon de mon fils, je n'ai toujours rien compris aux cartes Pokémon, comment jouer à ça. Bon, bref, c'est pas le propos. Ici, le propos, c'est, on vous parle d'amour. Donc, vous allez faire des choses avec amour. Il va y avoir des opportunités. Au niveau amoureux, peut-être qu'ici, par rapport à votre couple, si vous êtes en couple, peut-être par rapport aussi à ce début de relation que vous espériez, qui pourrait bien se concrétiser. Ou en tout cas, peut-être à la rencontre d'une nouvelle personne, ici, avec qui vous pourriez vivre une belle relation, une belle histoire d'amour en tout cas. Donc, c'est plutôt pas mal ici. On nous parle d'amour. La naissance d'un amour, quelque chose que vous allez faire avec amour, avec votre cœur en tout cas, c'est bien possible ici. Ici on parle d'amour, on vous dit réussite. Hein. Donc on vous dit que tout ce que vous allez entreprendre avec amour, avec votre cœur, va être une réussite. On voit ici que cette réussite va être basée sur quelque chose de bien ancré. Donc c'est parce que vous aurez su mettre les bonnes bases, vous aurez su avoir les bons fondements par rapport à cette situation,
par rapport aussi peut-être à cette relation. Donc ici, si c'est un nouvel amour, si c'est une relation amoureuse, on vous dit que cette relation amoureuse a toutes les chances de réussir parce que ici, vous n'aurez brûlé ou vous ne brûlerez aucune étape. Vous allez vivre étape après étape la relation. Donc cette relation va pouvoir s'élever tranquillement et c'est ça. Vous allez pouvoir apprendre à vous connaître gentiment, sûrement, pour vous élever vers quelque chose qui va durer, d'accord? Donc ici, c'est ça. On vous dit aussi que tout ce que vous allez faire avec le cœur aura tendance à réussir. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Faites les choses avec amour, faites les choses avec le cœur, et il y aura une réussite au bout. C'est ce qu'on vous disait ici, déjà on vous annonçait la réussite. Hein. C'est plutôt bien. Bon, pourquoi je repose les cartes? Ici, on vous parle de la naissance d'un amour. D'accord? Il y a un nouveau projet, la naissance. Alors, l'arrivée d'un bébé qui est fait avec amour, qui va être procréé avec amour. Ici, ça peut être la naissance d'un nouvel amour, d'une nouvelle relation. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a quelque chose de joli. On vous dit aussi que les projets que vous allez les faire avec amour. Vous allez démarrer, vous allez vous lancer dans une situation, dans quelque chose, dans un projet avec amour. Vous allez faire les choses avec le cœur. À partir du moment où vous faites les choses avec le cœur et avec amour, quel que soit le domaine de votre vie, on vous dit que c'est toutes les chances de réussir. Donc ici, c'est plutôt joli, c'est plutôt prometteur pour vous, amis Scorpion. Donc continuez comme ça. Faites les choses qui font vibrer votre cœur. Faites les choses qui vous font vibrer, qui vous permettent de vous épanouir également. Et vous verrez qu'il y aura de belles choses qui vont se construire et qui vont arriver vers vous. Ici, on vous dit que oui, il y aura de la jalousie autour de vous. Pourquoi? Parce que vous allez réussir. On peut même vous dire que vous allez réussir malgré la jalousie qu'il va y avoir autour de vous. Malgré les bâtons que l'on va vous mettre dans les roues. Parce que ces personnes-là ne vont pas être gentilles avec vous. Hein. Elles ne vont pas se contenter de critiquer ou de bavarder. Non. Elles vont essayer de vous provoquer des blocages. Elles vont essayer de vous provoquer des sorties de route. Donc attention. Regardez bien dans votre entourage. Donc ici, alors que ce soit un entourage amical, que ce soit votre entourage professionnel, quels que soient les domaines de votre vie, ici, il y a des gens qui vous font des grands sourires, mais qui ne roulent pas pour vous. Hein. Ces personnes-là roulent pour elles. Alors, si quand je vous parle, vous avez l'image d'une personne qui vous vient à l'esprit, ou le prénom d'une personne, hein, ou les deux en même temps, hein, c'est encore mieux, eh bien, il y a des fortes chances que cette personne-là, c'est votre âme, c'est votre intuition qui vous parle. Donc ici, on essaie de vous mettre en alerte par rapport à cette personne. Regardez, observez, d'accord? Donc ici, on dit que malgré la jalousie, il y a une réussite, ou votre réussite va provoquer la jalousie aussi. Les deux ne vont pas sans l'autre, en tout cas. Hein. On ne vous jalouse pas pour rien. On vous jalouse parce qu'on sait que vous êtes capable de réussir. On vous jalouse peut-être parce que vous commencez un projet que ces personnes-là ne se sentent pas capables de commencer. Bien souvent, c'est ça la jalousie. Hein. La jalousie, ça répond à un manque, ça répond à une frustration, ça répond à une peur de ne pas... Parce qu'on ne se sent pas capable de faire ce que la personne qu'on jalouse en face fait. C'est de l'envie. Je t'envie d'avoir le courage de sortir de ta zone de confiance et de faire ça. Je t'envie de rencontrer l'amour. Mais si la personne ici n'est pas capable de sortir de sa zone de confiance, sa vie ne bougera pas. Et si cette personne ne fait pas ce qu'il faut, d'être pour guérir, pour comprendre un passé aussi, pour se donner les moyens de rencontrer un nouvel amour et de nettoyer et de purifier ce qui ne la concerne plus, forcément, ça peut pas... Ici, c'est parce que vous avez travaillé, vous avez compris certaines choses, vous avez évolué. Donc oui, cette réussite, tout ce qui va vous arriver de beau et de bon, vous le devez à vous. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici. Quel est votre message? Quel est votre conseil pour cette semaine avec le petit oracle des runes? Eh bien, c'est la rune Nana. Ta loyauté, ta douceur et ta constance font de toi une personne digne de confiance. Bon, vous savez, si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant, vous êtes quelqu'un de loyal, vous êtes quelqu'un de doux, vous êtes quelqu'un de constant, qui est toujours dans la continuité, qui a rarement des sautes d'humeur, qui n'est pas lunatique, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc oui, vous attirez facilement la sympathie, vous attirez simplement la confiance. Donc les gens vous font facilement confiance. Ils se sentent
rassurer à votre contact. D'accord? Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, on dit aussi, tu t'es libéré de certaines pensées limitantes pour accueillir une union sacrée. Donc ici, on vous dit que, bah oui, le fait d'être dans ces énergies-là de loyauté, de douceur, de bienveillance envers vous-même et envers les gens qui vous entourent, bah oui, d'être serein finalement ou sereine, en paix avec ce que vous vivez, même s'il y a des jours où vous n'avez pas envie de vivre telle ou telle situation, même si des fois vous dites, oh, encore ça, encore une problématique, ben non, mais vous êtes serein, vous dites, bon ok, c'est encore un défi à relever, ok, je vais le relever, ça j'évolue, j'apprends, j'expérimente. Donc du coup aussi, ça vous permet de prendre conscience que ce que vous vivez, ben, c'est pas pour vous embêter, hein, c'est pour vous permettre d'accéder à la prochaine étape de votre vie. Et la prochaine étape pour certains et certains d'entre vous, c'est un nouvel amour, c'est une rencontre. C'est une union sacrée en tout cas. Alors ça peut être une union sacrée au niveau amoureux, ça peut être une rencontre au niveau amical, c'est quelqu'un en tout cas qui vous marquera, c'est quelqu'un qui aura une grande importance dans votre vie, c'est quelqu'un qui va être très important. Voilà, alors que cette relation amicale, amoureuse, professionnelle dure 2 jours ou qu'elle dure toute une vie, oui, c'est quelque chose qui va être très important pour vous, puisque c'est une union sacrée. À la condition de rester humble, ton expérience peut guider autrui, donc restez humble, vous allez être un exemple pour d'autres personnes, vous allez être inspirant et être inspirante pour d'autres personnes également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de l'ouverture. Hein. Ici, ben, regardez, c'est une carte très solaire déjà. Donc ici, vous allez vers quelque chose qui vous épanouit, parce que vous avez compris certaines choses, vous vous sentez prêt et prête à ouvrir de nouvelles portes, vous vous sentez prêt et prête à saisir de nouvelles opportunités, à vous fixer de nouveaux objectifs. Ici, sur la porte qui est marqué destinée, vous êtes prêt et prête à embrasser votre destinée, à vous diriger vers ce qui vous est destiné en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très joli ici. Hein. Donc oui, vous êtes prêt et prête à ouvrir de nouvelles portes et à saisir de nouvelles opportunités. On vous dit que vous avez l'énergie pour ça. Donc ici, vous avez l'énergie, vous avez la vigueur, vous avez les bonnes vibrations, vous avez les bonnes perceptions, vous avez la bonne intuition, vous avez tout est réuni pour vous aider à avancer. Tout est réuni pour vous aider à ouvrir cette porte. Tout est réuni pour vous aider justement à aller vers ce qui va vous permettre de vous épanouir, ce qui va vous permettre de vibrer. Alors peut-être qu'ici, avec l'indication du soleil, on vous dit que, là c'est l'énergie de la semaine, mais peut-être que pour certains d'entre vous, on vous dit que ça va plus se passer cet été. Peut-être que cet été, peut-être que vous avez postulé, vous attendez des réponses, vous savez que vous n'aurez pas de réponse avant cet été. Peut-être que vous avez fait des démarches et vous savez que vous n'aurez pas de réponse avant cet été également. Donc il peut y avoir quelque chose au niveau de l'été, en plus avec l'énergie, c'est l'été aussi, donc il va y avoir un regain d'énergie, de vigueur durant l'été, et en tout cas il y a vraiment quelque chose qui va se passer à partir de l'été, en tout cas cette fin de printemps, durant l'été, il y a quelque chose qui va vraiment vous aider à avancer. En tout cas, c'est quelque chose, ça va être un pas de géant pour vous. Oui, ça va être en accord avec ce que vous avez envie de faire en fait. Hein. C'est plutôt pas mal. Ici, eh bien, écoutez, vous avez le miroir magnétique. Magnétique, c'est-à-dire que vous attirez à vous, vous vous aimantez à vous. Vous attirez à vous des situations, vous attirez à vous des belles choses. Alors, des belles choses, tout dépend de votre état d'esprit. Donc, faites attention à votre état d'esprit tout au long de cette semaine, mais tout le temps. Essayez toujours d'être positif, d'avoir des pensées positives, d'avoir vraiment des objectifs positifs aussi. Ne vous dévalorisez pas, ne dévalorisez pas d'autres personnes. Restez toujours vraiment dans de hautes vibrations, dans de hautes énergies pour attirer le meilleur à vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc oui, vous aurez tendance peut-être à manifester certaines choses, à attirer certaines choses que vous aviez pensé il y a peut-être quelques temps. Mais là, vous êtes dans une telle énergie de bien-être, de réalisation de soi. Et ouais, vous êtes dans une idée de tout me réussit, la vie est belle et c'est parfait. Donc oui, vous allez attirer vers vous de belles choses. Vous allez attirer à vous, vous allez attirer à vous une rencontre. Hein. Si c'est ce que vous souhaitez, une rencontre amoureuse, vous parlez d'union sacrée, donc oui, il peut y avoir une union sacrée au niveau sentimental. En tout cas, il va y avoir une rencontre qui va venir vers vous et qui va être alors déterminante. J'ai pas envie de dire que ce soit déterminant, mais que ça va être quelque chose qui va être comme un coup de pouce pour vous, qui va vraiment être oui, ça va être comme une récompense. C'est comme si vous alliez avoir aussi des compréhensions
par rapport à cette relation, par rapport à cette rencontre en tout cas. Ici, il y a des prises de conscience. Donc, vous attirez à vous une rencontre, mais qui va vous permettre de prendre conscience que tout ce que vous avez vécu par le passé, eh ben, c'était pas en vain. C'était peut-être pour vous préparer justement à cette rencontre, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, amicale. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, tout a été fait pour vous préparer à cette rencontre, à cette union sacrée. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein? Ici, on dit que oui, vous attirez à vous de nouvelles opportunités. Donc ici, vous n'aurez peut-être même pas à forcer, vous n'aurez pas à vous imposer, vous n'aurez pas à forcer. Hein. Déjà, vous avez la clé, c'est-à-dire vous avez les solutions, c'est la clé du bonheur. Hein. Vous avez vous avez ce qu'il faut en main, vous avez la clé en main pour pouvoir vous ouvrir toutes les opportunités que vous voulez. Et en plus, vous allez attirer ces opportunités, vous allez attirer quelque chose de bénéfique. Vous allez attirer... Et regardez ici, le ciel de la carte, il n'y a pas un seul nuage, d'accord? Donc, c'est plutôt serein ici. Vous allez attirer des opportunités et vous serez serein et sereine. Vous allez être en paix avec ce que vous allez attirer à vous. En plus, ici, avec les oiseaux qui volent, bah, ça va peut-être vous permettre de prendre votre envol. Votre envol, peut-être par rapport à des fausses croyances, peut-être par rapport au fait que peut-être que vous vous étiez dévalorisé, ben là vous prenez conscience de votre valeur également. Donc ici vous attirez des choses positives à vous, amis, poissons, et c'est tant mieux. En tout cas c'est très joli, c'est très beau comme message, comme guidance, c'est plein d'espoir, c'est plein d'énergie positive, donc restez vraiment très positif, ne baissez pas les bras, d'accord? Si par exemple vous avez postulé un job et que ce job là, bah, c'est une réponse négative par exemple, et vous allez me dire ah bah oui mais vous aviez dit non, ça veut dire que ce job là n'était pas pour vous, et peut-être que vous avez postulé à 2-3 jobs en même temps, bah, celui-là c'est pas pour vous, parce que dans les 2 jobs qui restent, il y en a un des 2 qui sera beaucoup mieux. Et puis vous allez me dire, bah oui, finalement, sur les 3 qu'il y avait, bah, celui auquel on m'a dit non, bah, c'est pas celui qui m'intéressait le plus. Bah, dans les 2 qui restent, il y en a un qui vraiment, oui, j'aimerais bien. Bah, possible que vous allez attirer celui-là. Si vous n'attirez pas celui-là, si vous ne décrochez pas celui-là, c'est parce qu'il y a un hic, quelque chose, et que vous avez des choses à réaliser dans l'autre. Vous voyez toujours, quand vous êtes devant un choix, quand vous êtes dans une attente comme cela, vous dites-vous toujours que ce sera pour le mieux pour vous. Dites-vous que les choses vont se déclencher, vont arriver pour le mieux pour votre cheminement. Parce que n'oubliez pas qu'il y a votre cheminement, oui, vous, terrestre, mais il y a le cheminement de votre âme aussi céleste. D'accord? Attention à ça. Donc ici, on dit que vous avez de l'énergie. En tout cas, ça va être une rencontre énergique hein, qui va vous apporter beaucoup d'énergie. Et on vous dit aussi que vous allez avoir l'énergie. Vous avez l'énergie, ça y est. Vous allez retrouver l'énergie, la confiance en vous pour vivre une nouvelle rencontre. Pour vivre une nouvelle rencontre, si c'est sentimental, oui, ça veut dire que vous avez guéri, vous avez compris. Ici, vous êtes prêt et prête à vous élever vers cette rencontre également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt très encourageant, c'est plutôt même très réconfortant. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous éclairer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.